Gloire au Seigneur. Comme les deux minutes, c'est vraiment tout parler avec Moïse. Et il n'a pas de fait. Voilà, il n'a pas besoin de faire parce qu'il comprenait tous les éléments. Il a dit tellement les paroles de Moïse. Amen. Je n'ai pas dit d'acclamer Blaise Pangou. Je n'ai pas dit d'acclamer le pasteur Blanchard, je n'ai pas dit d'acclamer le papa Yeshua, mais j'ai dit d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. N'est-ce pas, il mérite nos acclamations? N'est-ce pas, il mérite le oui? N'est-ce pas, il mérite nos amens? Amen. Merci le musicien. Que Dieu vous bénisse la chorale. Je me permets de vous saluer tous au nom de Jésus. Bon, je me permets de vous saluer au nom de Jésus. Amen. Et je bénis votre vie au nom de Jésus. Amen. Je vais te dire, attends-toi ce matin à être béni au nom de Jésus. Amen. Non, 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 non. Dis à ton voisin, attends-toi à être béni ce matin. Dis-le lui avec foi, attends-toi à être béni ce matin. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de shalom en vous. Amen. Beaucoup de paix en vous. Amen. Beaucoup d'onction en vous. Amen. Beaucoup de Jésus-Christ en vous. Amen. Beaucoup de bénédictions à vous. Amen. Le Seigneur a dit bénissez et moi je vous bénis. Amen. Oh, tu n'as pas compris. La Bible dit que bénissez, ne bénissez pas. Moi je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis le matin. Soyez bénis à midi. Soyez bénis le soir. Soyez bénis les jours comme la nuit. Au nom de Amen. Ça veut frère, celui qui est béni de la part de Dieu, Dieu prête une attention particulière en lui. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si vous êtes béni de Dieu, Dieu prête une attention particulière en vous parce qu'il veille lui-même sur cette bénédiction. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis que je vous bénis au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui vous haïsse, moi je vous bénis au nom de Jésus. Même s'il y a quelqu'un qui ne veut pas de vous, moi j'annule cela au nom de Jésus. Oh, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut faire, avant que vous veniez dans le monde, Dieu vous a déjà béni. Amen. Il y a rien qui ne croit pas. Avant que tu sois fondé dans le sein de ta maman, Dieu te connaissait. Amen. Et Dieu t'a déjà béni. Même si moi je te bénis, je ne fais qu'actualiser ce que Dieu a déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Je ne fais qu'actualiser ce que Dieu a déjà béni. Et celui qui est béni de Dieu, il est terrible. Amen. Et il est un élément dangereux. Amen. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu, elle ne se fait suivre d'aucun. Il y en a qui vont chez les féticheurs pour chercher la bénédiction. Il y en a qui vont sous les jambes des grands-pères pour chercher la bénédiction. Il y en a qui vont dans les bicocos, dans les kodia pour chercher la bénédiction. Mais toi, tu as simplement cru au Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce jour-là que tu as crié en lui, il t'a donné la bénédiction. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est merveilleux? Alléluia. Nous sommes de ceux-là qui ont crié à Jésus. Et notre bénédiction vient du ciel. Et comme ça vient du ciel, ça n'a aucun chagrin. Alléluia. Ici la bénédiction, je ne parle pas seulement de matériel. Mais même les sourires que tu as, c'est une bénédiction. Hein? La vie là que tu as, c'est une bénédiction, ma soeur. Oh là 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 là, ta façon de dire amen ne me convainc pas. Alléluia. Et mais se réveiller le matin, c'est une bénédiction. Personne n'a payé à Dieu l'argent pour que Dieu lui donne la pleine souffle de vie. Personne ne fait. Shalom. Est-ce que tu as corrompu Dieu? Est-ce que tu as donné à Dieu quelque chose? Mais il a renouvelé ses bontés dans ta vie. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Si tu es d'accord avec moi, dis Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes des ambassadeurs de Christ.
toi et moi, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Vous savez, un ambassadeur, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, un ambassadeur, lorsqu'il est nommé, il y a un décret qui s'est fait par son président. On lui a investi de toute l'autorité de son pays, le gouvernement de son pays. Et on lui fait une lettre qu'on appelle une note qu'on appelle une note d'affectation, qui est aussi appelée une note de créance. Alléluia. Alléluia. Un ambassadeur, lorsqu'il est nommé, c'est son président qui prend un décret et qui nomme. Et lorsqu'il le nomme, il a investi de tout son pouvoir, du pouvoir de toute son autorité, du pouvoir de tout son gouvernement, de tout le ministère. Et l'ambassadeur, lorsqu'il prend la lettre, il ne réalise pas ce qu'il représentera là où il va aller travailler. Il ne réalise pas. C'est ce que toi et moi, nous ne réalisons pas encore. Amen. Mais le jour où il va présenter cette lettre de créance, cette lettre d'affectation dans le pays où il a été envoyé, les honneurs qu'il reçoit, la gloire qu'il reçoit, c'est par là qu'il réalise, donc je représente tout un peuple, je représente tout un pays. Mais toi, Dieu t'a investi avec une lettre de créance. Et cette lettre de créance s'appelle la parole. Dieu t'a investi avec une lettre dans sa création. Tu commences à proclamer, même les sorciers ont peur, même les démons ils ont peur. Tu sais pourquoi? Parce que les merveilles du ciel que tu proclames les dérangent. Amen. Amen. Alléluia. Dieu t'a investi d'une lettre de créance. Et cette lettre de créance s'appelle la parole. Yeshua Amasha. Cette parole que je ne parle pas que de la Bible, mais je parle de la parole qui est vraie. Yeshua Massia, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la parole faite de chair. Et tu as cette lettre avec toi. Lorsque tu proclames Jésus, les démons qui sont à côté de toi, les ennemis qui sont à côté de toi, ils tremblent. Pourquoi? Parce que tu es nommé béni. Alléluia. Et celui qui est béni de Dieu, tu peux les combattre le matin. L'après-midi, il est remonté sur notre poste. Tu les maudis le matin, le soir, on les change de poste. Parce qu'il est béni de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, tu ne me crois pas. Mais je voudrais te dire simplement que celui qui est béni de Dieu, tu peux les combattre comme tu le veux. La bénédiction de Dieu, tu ne peux pas le vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je bénis Dieu, je bénis le Seigneur pour ce matin. Je trouve beaucoup d'onction en vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux dire merci à Dieu pour ce matin. Merci, merci pour cette journée encore. Et je bénis sa majesté. Merci Seigneur. Merci à notre papa, le pasteur Blanchard, pour marque de confiance. Merci aussi, lorsqu'il voit l'humilité de notre, comme on dit, Coco. notre papa Yeshua. Vraiment, avec toute humilité, il vient nous entendre, nous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour la marque de confiance. Et merci aussi pour ta présence. Parce que si tu n'étais pas là, on n'allait pas proclamer la parole. Amen. Amen. La parole est prêchée pour les hommes et pour les vivants. Et comme tu es homme et tu es femme, tu es un être humain, cette parole est pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la présence de Dieu te fasse beaucoup du bien. Oh, je croyais que tu allais dire amen. J'ai dit que la présence de Dieu te fasse beaucoup du bien. Amen. Que la présence de Dieu te transforme. Amen. 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 Ce matin, je suis venu avec un thème, mais avant que je l'intitule, je vais bénir grandement Dieu parce que j'ai compris, comme l'homme de Dieu, le modérateur, a dit que Dieu est ici. Effectivement, Dieu est dans cette église. Vous savez, frère, lorsqu'il est passé à donner le programme,
mais j'avais 10 000 thèmes dans ma tête. J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux prêcher dans cette église? Quand je vois ces éminents hommes passer, parler dans la profondeur, tu te dis, mais c'est comme s'ils ont tout prêché. Alors que le thème a été intitulé pour cette année, l'année de la différence. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour Papa Frédéric, pour les dimanches derniers. Dieu nous connaît, frère, plus que nous-mêmes. Et les personnes de l'église, c'est lui qui les connaît mieux. Ce n'est pas les pasteurs Machar, c'est Dieu. Il a vu notre état d'âme. Voilà, il a dit, reconnectez-vous. Dieu a voulu que nous puissions nous reconnecter en lui. Qu'il y ait une reconnexion. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça aurait été un sorcier, il allait te laisser partir comme ça, il te bouffe. Parce que lorsque tu désobéis, il profite, il te tue. Mais par amour, c'est grand Dieu. Il n'a pas besoin de perdre ceux qu'il a sauvés par sa grâce. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'il te voit un peu dévié, il envoie ses messagers pour venir t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Pour te dire que là où tu étais déconnecté, peut-être de par ton comportement, peut-être de par ta conduite, le Seigneur te dit, reconnecte-toi. Il veut qu'il y ait une fusion entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Amen. Amen. Dieu veut cette fusion-là. Dieu veut qu'il y ait cette fusion. Oh, j'ai beaucoup aimé, j'ai compris. Et ce message-là, je vous dis, franchement, que ça a commencé à toucher d'abord moi. J'ai dit, Seigneur, si autrefois j'ai travaillé avec négligence, si autrefois je ne savais pas me connecter comme il faut. Parce que, frère, l'église, ce n'est pas que le dimanche. Hein? Ici, les programmes, quand j'envoie nos soeurs donner des annonces, ils donnent des annonces que nous avons culte mardi, mercredi, vendredi. Mais souvent, nous avons comme l'impression que Dieu ne vient que le dimanche. Même les serviteurs de Dieu que nous sommes, des fois nous négligeons. Et le Seigneur, connaissant nos cœurs, il dit reconnectez-vous. Il envoie ses messages. Amen. Amen. Il vous fait vivre la différence, mais reconnectez-vous en lui. Shalom. Et ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a dit d'aller dans cette suite logique. Et je m'en doutais parce que j'ai écrit beaucoup de choses, beaucoup. Maintenant, je me suis dit, mais finalement, je vais prêcher quoi? Tout ce que j'ai écrit là, pendant toute la semaine. Mais hier, j'ai eu une confirmation. Lorsqu'on avait une réunion ici, dans le deuxième point, lorsque le Seigneur a parlé au travers de son serviteur, j'ai eu la confirmation de ce que le Seigneur a mis en moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur un thème que j'ai intitulé Vaincre l'amertume pour vivre la différence. Dis à ton voisin, vaincre l'amertume pour vivre la différence. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Vaincre l'amertume pour vivre la différence. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Moi, je vais lire un passage et lancer François pour quelqu'un d'autre. Il va lire les deux qui sont en bas et après on va développer. Amen. Donnez-moi les vrais amen. Je suis votre frère. Pouvez-vous m'encourager? Moi, je vous aime. Est-ce que vous m'aimez? Amen. Sérieux? Amen. 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 Josias, tu sais très bien que je t'aime. Tu le sais ou pas? Est-ce que tu m'aimes? Et tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 15. Pour ceux qui écrivent, et le lecteur va, pour moi je vais lire Hébreux chapitre 12, verset 15. Le lecteur va lire le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 31 au verset 32. Et s'il y a possibilité qu'il relise aussi Ésaïe chapitre 43, le verset 18 au verset 19. C'est compris? Je
Je lisais Hébreux chapitre 12, le verset 15. Ça, moi, je vais le lire. Et le lecteur va lire Éphésiens chapitre 4, le verset 31 au verset 32. Mais je préférerais qu'il lise le verset 31 à cause du temps. Et il va aussi lire Ésaïe chapitre 43, le verset 18 au verset 29. Vous y êtes? Lisons la parole de Dieu. Si vous pouvez vous lever pour que nous puissions honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ce n'est que pour quelques secondes. Je lis Hébreux chapitre 15. Chapitre 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Et vous le savez, frère, tout ce qui est infecté détruit. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qui est infecté fait quoi? Ici, la Bible dit que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant les rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et ce message est donné aux chrétiens et les vrais chrétiens. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 au verset 19, s'il vous plaît. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons cette parole. Loin là. Ajoute-là beaucoup de bénédictions. Donne-nous une sensibilité à cette parole. Que l'Église, Seigneur, oh Dieu, soit connectée à ton esprit. Afin que ce message, Seigneur, trouve une place de choix dans le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Comme je disais tout à l'heure, tantôt, que le besoin de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui en connaît. C'est Dieu qui connaît les besoins de l'Église. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Bien aimé, tu peux tout faire avec le semblant devant les hommes. Parce que nous sommes de champions à faire de semblance devant nos confrères, nos consoeurs. Mais nous ne pouvons pas tromper celui qui est capable de lire le cœur, les pensées et le rein. Shalom. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin que toi tu vives la différence. Mais pour que tu vives la différence, il te dit, il faut vaincre d'abord l'amertume. Amen. Ça peut être peut-être trop dur ces mots-là, amertume pour quelques-uns. C'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est un nom qui vient du mot amer. C'est quelque chose de saveur amère. Amertume vient de quelque chose de saveur amère. Bololo. Amen. Au sens figuré, l'amertume est un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur, lié à une humiliation, à une déception, à une injustice du sort. Donc l'amertume est une forme de ressentiment qui provoque une forte hostilité envers les autres. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4 que l'homme de Dieu a dit qu'on ne trouve pas
aura l'amertume au milieu de vous. Pourquoi? Parce que ça peut provoquer de l'hostilité. Amen. Amen. Oh, shalom. Shalom. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est Dieu qui le dit aux Éphésiens chapitre 4, le verset 31. Le Seigneur connaît nos cœurs, frères. Le Seigneur connaît nos vies, frères. Et le Seigneur a besoin que cette année, toi et moi, nous puissions vivre la différence. Mais il y a quelque chose qui bloque cette différence. C'est que nous vivons dans l'amertume. Amen. Amen. Alléluia. Ce message, frère, si tu l'écoutes aujourd'hui et que tu sors la même façon, ça veut dire que tu n'es pas le nôtre, tu es un étranger. Je ne te juge pas. Mais j'ai beaucoup prié, je vous l'ai dit, sérieusement, j'ai beaucoup prié pour demander à Dieu qu'est-ce que je vais dire à l'église. Mais le Seigneur m'a convaincu, j'allais prêcher d'autres choses. Mais le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple, ils vivent dans l'amertume. L'amertume est un état mental ou émotionnel qui vous ronge et qui vous empoisonne, frère. Intérieurement. C'est un état émotionnel qui vous ronge. Ça vous attaque intérieurement. L'amertume peut être due par un deuil profond, parce que vous avez perdu un être cher. Vous restez avec l'amertume. Vous avez perdu votre mari, votre homme, votre femme, votre papa, votre maman, votre fils, quelqu'un de très cher, et ça vous provoque de l'amertume. Vous commencez à avoir l'impression comme si Dieu était injuste avec vous. Alors que Dieu n'a jamais été injuste. Amen. Shalom. Shalom. Je parle à quelqu'un? C'est un état mental ou émotionnel qui vous ronge et qui vous empoisonne intérieurement. Et bon, hier l'homme de Dieu a dit, Dieu l'a montré les choses. C'est le pasteur Blanchard, je parle bien évidemment. Dieu l'a montré les choses. Comment l'église est dans des querelles, dans des disputes, dans le mésentendement. Mais comment voulez-vous vivre la différence tout en étant dans cet état-là? Shalom. N'est-ce pas, la Bible nous appelle à l'unité. Une maison qui se divise peut prospérer. Un pays qui se divise peut prospérer. Non, frère. Non, 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 non. Non, frère. Si c'est pourquoi, bien aimé, je vous ai dit que le message de Papa Frédéric m'a beaucoup touché. Il a dit, si tu n'as pas le même esprit que moi, nous ne prions pas ensemble. Je refuse. Tu n'es pas en communion avec moi. Ton esprit n'est pas en communion avec moi. Même si tu donnes, même si tu m'appelles, je ne viens pas. Parce que le problème, c'est pas, c'est que nous sommes déconnectés les uns les autres. Tout simplement parce qu'il y a de la merveille. Je parle à quelqu'un? Amen. Suis-moi très bien. Alors, très bien. Je vais être très calme. Très calme. L'amertume peut être due, comme je vous l'ai dit, à un deuil profond. Tout un deuil profond ou à tout ce qui affecte l'esprit comme le poison affecte le corps. Vous voyez, l'amertume, ça peut t'affecter comme le poison affecte le corps. Ça te rend. Des fois, il y a d'autres poisons qui te tuent tout de suite, il y a d'autres poisons qui te tuent lentement. Amen. Il s'agit d'un état d'esprit dans lequel nous refusons consciemment. Écoutez-moi très bien. Il s'agit d'un état d'esprit dans lequel nous refusons consciemment de renoncer à notre colère. Si bien que cela nous détruise. Tu vois un frère, une sœur qui est dans l'amertume, dans sa conscience. Il refuse, même si vous dites ici, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Lui, dans sa conscience, il dit non, je ne pardonne pas. Tout simplement parce qu'il est dans la. Et frère,
je vais te garantir et je t'assure que tes prières ne seront jamais exaucées. Parce que tu vas faire des prières à l'encontre de la volonté de Dieu. Je vais vous les prouver par les Écritures. Je suis un lecteur de la Bible. Je vais vous les prouver par les Écritures. Donc l'amertume est un sentiment de ressentiment et d'indignation intense qui est enraciné chez quelqu'un qui, à mon avis, je dis bien à mon avis, qu'on a fait du tort ou qu'on a injustement jugé. Voyez, l'amertume, quelqu'un t'a dit des choses, quelqu'un t'a fait des choses dont tu étais innocent, mais tout le monde a cru. Et ça provoque en toi de l'amertume. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc tu es là, tu es innocent. Mais la clameur publique a fait de sorte que malgré ton innocence, on t'a mal jugé. Comment tu peux sentir que tu es dans l'amertume? Quand tu te sens le mal qu'on t'a fait. Tu te ressens, tu ne vois que ce mal-là. Ça veut dire que le mal qu'on t'a fait chez quelqu'un, chez ton mari, chez ta femme, chez ton frère, chez ta soeur, chez quelqu'un de la famille, chez quelqu'un de l'église, chez quelqu'un du travail, je ne sais pas quoi, tu ne vois que ce mal-là. Tout simplement, préalablement, parce que tu as refusé consciemment de ne pas pardonner. Alors qu'un enfant de Dieu doit être apte à pardonner. Amen. 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 Oh, des fois, je regarde beaucoup de personnes, ils veulent se faire plus saints que Dieu lui-même. Regardez-moi, très bien. Regardez-moi tout le monde. Qui du milieu de nous ici peut témoigner de sa sainteté ni de Dieu lui-même dans sa vie? Qui? Et si Dieu regardait nos iniquités, qui pourrait subsister? Qui? Personne. Parce que nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le Seigneur a un cœur d'amour. On l'appelle miséricordieux. Un Dieu d'amour. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'à-là? C'est un sentiment du ressentiment qui remonte surtout lorsque, et surtout quand on pense du mal que l'on a subi. Ça te produit des rancœurs qui donnent des rancunes dans ton cœur. Un sentiment de ressentiment. Est-ce que vous m'entendez? Ça te produit des rancœurs qui donnent des rancœurs dans ton cœur. Et cela s'attache en toi parce que tu es innocent. Parce qu'on t'a traité injustement au sujet là. Tu peux tomber dans l'amertume sans le savoir faire. Vous savez, beaucoup d'entre nous ici, je vous dis que le Seigneur a confirmé ce message hier. Beaucoup d'entre nous ici, frère, sont déjà dans l'amertume sans le savoir. Tu gênes et tu pries, mais sous l'amertume, tes prières ne sont pas exaucées. Parce que tu acquises que les autres. Amen. Amen. Je suis très calme ce jour. Je voudrais que ces messages restent en toi. Pour que tu comprennes que tu n'as pas été sauvé pour faire la vengeance aux autres. Amen. Mais tu as été sauvé pour être amour comme celui qui t'a appelé s'appelle amour. Et lorsque tu ne pardonnes pas, tu sens en toi quelque chose. Et la chose là produit ce qu'on appelle l'amertume. Quelque chose de très amer en toi. Et le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur n'est pas content. Amen. Tu peux tomber dans l'amertume sans savoir. Parce que tu te donnes toujours raison. Ouais, si je suis en colère, parce que si je ne parle pas avec cet homme, si je ne parle pas avec cette dame, si je ne fais pas ça, c'est parce que j'ai raison, j'ai raison. Non, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Je te dis que tu n'as pas raison. Tu es dans la
Non, frère. Non. Il y a des fois, regardez, la Bible dit, Jésus avait tous les pouvoirs de renverser ceux qui sont venus l'attaquer, ceux qui sont venus l'arrêter. D'ailleurs, la Bible dit que la première fois qu'ils ont tenté de le faire, ils sont tombés tous. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il se laissait faire. Frère, il y a des fois, frère, même si j'ai raison, mais pour l'amour du ciel, j'ai fait perdre ma raison. C'est comme ça que vous voyez le couple durer longtemps. Vous voyez que dans le couple là, il n'y a pas de problème. Même chez les pasteurs, nous les pasteurs, nous sommes des Dieu. Il y a beaucoup de problèmes aussi. Mais qu'est-ce que je fais? Même si j'ai raison, je prends ma raison, je le mets dans le coffre. Je lui donne toutes les raisons. Tout simplement pour chercher la paix. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je cherche tout simplement la paix. Au fur et à mesure, on va vivre ensemble. C'est alors qu'il reconnaîtra ou qu'elle reconnaîtra qu'elle n'avait pas raison. C'est moi qui lui ai donné cette raison, tout simplement pour chercher la paix. Toi, tu ne cherches pas la paix. Et Paul dit que chercher la paix et la sanctification, sans laquelle. Est-ce que c'est Blaise qui lui dit? Toi, tu ne cherches pas la paix avec les autres. Tu ne cherches pas la paix envers les autres. Et surtout avec ceux que tu partages la même foi. La Bible dit que s'il faut faire du bien, il faut le faire avec les frères avec qui on partage la même foi. Tu ne pardonnes pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez que vous êtes dans l'amertume quand quelqu'un vous a fait du mal. Chaque fois que vous le voyez, il y a de l'électricité qui monte en vous. L'électricité en vous. Votre cœur se déchire. Chaque fois que vous suivez un film qui est en rapport avec la chose là, vous restez silencieux. Parce que vous avez là. Je parle à quelqu'un? Oh mon Dieu. Votre cœur commence à battre. Tu te sens froid. Bien aimé, sache-le que tu es déjà dans la. Tu es déjà tombé dans le piège d'amertume. Amen. L'amertume est aussi une manière émotionnelle. C'est quelque chose que tu as dû négliger. Quelque chose que tu as dû négliger. Le fait que tu n'as pas pardonné, parce que cette personne t'a humilié, tu as été offensé, parce que tu as été mal compris, parce qu'on t'a mal interprété, et on te traite d'une manière injuste. C'est ça aussi l'amertume. L'amertume, c'est aussi une attitude de non-pardon. Je suis en train de parler à une église qui doit savoir pardonner. Shalom. Shalom. Shalom, frère. Je t'aime, mon frère. Amen. Amen. Merci, maman Linda. Je t'aime, maman. Dans l'amour du Christ. Regarde ça. Alléluia. Oh, alléluia. L'amertume, c'est aussi une attitude de non-pardon. Et ce non-pardon a mûri en toi, crée une attitude rigide dans ton cœur comme un poteau. Est-ce que vous m'entendez? Donc vous mûrissez le non-pardon. Donc tu m'as dit pardon, le cœur de pierre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc toi, tu n'as même pas envie de voir cette personne devant tes yeux. Mais ça c'est purement charnel et diabolique. Comment voulez-vous vivre la différence dans cet état d'âme, dans cette attitude, frère? Le Seigneur nous pardonne jour et nuit, notre Dieu qui est dans le ciel. Il nous pardonne jour et nuit. Il est là en train de nous regarder. Frère, peut-être commençant de chez toi pour aller prendre juste le bus. Juste de chez toi, juste aller prendre le bus là, tu as déjà fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Mais le Seigneur te l'a pardonné. Avant même que tu foules tes pieds dans ces lieux, le Seigneur t'a pardonné. Mais comment toi tu mûris cette attitude de non-pardon dans ta vie? Et tu veux la différence de Dieu dans toi.
Croyez-vous que Dieu peut contredire sa parole? Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les plus grands dangers de l'amertume, c'est quoi? C'est lorsque tu laisses l'amertume envahir ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il t'empêche, frère. Lorsque tu laisses l'amertume envahir ton cœur, il t'empêche de tout voir des réconciliations. Alors que la Bible dit que Christ nous a réconciliés avec le Père. Et il a voulu, merci papa, il a voulu le ministère de la réconciliation. Et ici, dans cet état-là que nous croyons être en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Amen. Amen. L'amertume, frère. Par conséquent, quand je refuse la réconciliation, l'amertume mène à la colère, qui est la manifestation extérieure des sentiments intérieurs. Donc on peut te voir comme ça, juste la manifestation extérieure, on te regarde, on sait déjà ce que ton cœur était en train de penser. Un moment. Amen. C'est la manifestation extérieure des sentiments intérieurs. La colère mène souvent à des conflits. C'est cette colère-là qui mène des conflits dans l'église inutiles. Inutiles, frère. Comment je peux haïr mon frère? Comment je peux haïr ma soeur? Comment je peux? Comment je peux? Oh, shalom. La colère, je disais, mène souvent à des conflits. Et quand la personne est en colère, ressent le besoin de faire entendre ses griefs. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'amertume, il a besoin de faire croire à tout le monde que c'est lui ou c'est elle qui a raison. Il veut se faire entendre ses griefs. Alléluia. L'amertume mène également à la calomnie, à un esprit de méchanceté, avec des sentiments très durs pouvant aller jusqu'à la haine intense. Je répète la phrase. L'amertume mène également à la calomnie, à un esprit de méchanceté, avec des sentiments très durs pouvant aller jusqu'à la haine intense. Une telle attitude est charnelle et diabolique. La méchanceté est une intention délibérée. Écoutez-moi bien, frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il a dit dans Éphésiens chapitre 4, que ces choses ne se trouvent même pas là. Et je vais revenir sur le thème. Parce que Dieu dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et qu'aucune racine d'amertume ne produise. Vous avez déjà oublié? Des rejetons. Et que plusieurs en soient infectés. Vous connaissez les rejetons, c'est quoi? Non? Vous connaissez pas les rejetons? Bon, je vais aller en termes. Merci papa. Mais je vais dire en termes peut-être naturels. Des rejetons, c'est des petites plantes qui poussent. Vous voyez des rejetons? Par exemple, tu coupes un manguier, tu coupes, je ne sais pas quoi, n'importe quel arbre là. Il y a d'autres qui poussent là, ce sont des rejetons. Voilà pourquoi nous appelons le Christ comme étant les rejetons d'État. Parce qu'il vient de la lignée d'État. Je parle à quelqu'un? Ne vous privez pas de la grâce de Dieu, frère. La grâce est là. Nous prions jour et nuit. Nous prions, frère. Nous gênons. L'homme de Dieu, il a dit, il y a des personnes qui payent de leur prix pour que cette église se tienne debout. Mais parce que tu es dans l'amertume, tu refroidis l'église. Merci papa. Gilet anti-balle. Parole qui vient, je refuse. Parole qui vient, ça donne, je refuse.
Ah! Non, tu es trop fort. Franchement, tu es trop fort. Et je vous dis qu'une telle attitude est une attitude charnelle et diabolique. La méchanceté est une intention délibérée de faire du tort à autrui. Tu vois cette méchanceté que tu as là. La méchanceté des vengeances. Surtout ici en Europe là. Vraiment. Tellement tu ne sais pas pardonner, tu es même capable d'aller faire même des ciseaux. J'ai parlé comme des grands. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris? Si. Merci. Juste à cause de rien, j'ai fait des ciseaux. Parce que tu as la méchanceté. C'est une intention délibérée. Ça veut dire une intention que tu as. La colère là, ça te donne une intention délibérée. La méchanceté. Frère, ma soeur, je t'ai épousé pour ça. Là, j'ai parlé comme des grands. Alléluia. C'est pourquoi nous devons renoncer à toute forme de méchanceté. Ça, c'est la Bible qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 31. J'ai beaucoup de versets. Mais je suis en train d'installer un peu l'introduction pour que vous compreniez, frère, que lorsque vous délibérez vous-même cette méchanceté, cette intention à faire du tort à autrui, donc vous déconnectez. Vos prières sont que des tambours et des trompettes, des bruits devant Dieu. Merci papa. Quel choc! J'ai gêné, j'ai prié, j'ai gêné, je me suis abstenu, je me suis, comment on dit? Je me suis abstenu de la nourriture, de boire, de tout ça. Mais Dieu dit que ce sont des cymbales qui retentissent. Donc tu t'es puni pour rien. Ah, si c'était pour faire la taille, oui, je vais te comprendre. Et si c'est pour Dieu, Amen. 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 Oui, frère, renoncez à toute forme de méchanceté. Renoncez. Et bon, renonçons à toutes sortes ou à toute forme de méchanceté. Tu es mon frère, comme je l'ai dit, comme l'homme de Dieu a dit l'autre fois. À chaque fois, nous quand on grandissait, et c'est vrai, papa, nous on voyait nos frères, nous disions, j'ai peur de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi l'amour de mon Père, et je dis, oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la joie de mon roi, oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. C'est ça, frère. Ce n'est pas, merci papa, ce n'est pas seulement chanter, mais c'est quelque chose qui doit provenir du cœur. Et souvent l'amertume s'attache au cœur. Souvent, l'amertume s'attache au cœur. Et c'est très dangereux, je vais vous le prouver, c'est très dangereux. L'amertume du cœur. Frère, c'est ça qui fait de sorte que les gens qui ont l'amertume, ils sont capables même d'empoisonner leurs frères. Capables. Je vais vous les démontrer. Une personne amère est pleine de ressentiment, de cynisme. Écoutez-moi très bien. Une personne amère, donne-moi bololo, est pleine de ressentiment, de cynisme, dur, froid, intraitable et désagréable. Lorsque tu as l'amertume, frère, dans ton cœur, tu commences, frère, à être désagréable et devant Dieu et devant les hommes. Chacun ses traits de caractère, frère, s'oppose à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement charnels. Quand tu es intraitable, tu es dur, tu as du cynisme en toi, frère. Mais ça s'oppose à la volonté de Dieu. Et pourquoi tu pries si tu ne peux pas te débarrasser de l'amertume? Tu pries pourquoi? Amen.
Donnez-moi des vrais amen. Alléluia. J'ai dit, si tu sors ici ce matin, tu sors comme tu étais venu avec l'amertume, tu n'es pas le nôtre. Tu as nommé au souffrité, tu as nommé au soucerté, tu as nommé au commun. Va commencer, on ne t'appellera plus frère ni soeur, on t'appellera maintenant comme. Parce qu'ici, on suppose que les frères que nous parlons ici, ce n'est pas les frères en français. On parle de frères dans le Seigneur. Amen. Oui, je parle de frères dans le Seigneur. Pas de frères comme un homme, frère, en français, une soeur, sœur, en français. Mais nous t'appelons frère, nous t'appelons sœur dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, on doit se débarrasser de toute âme. La Bible dit dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 19 au verset 21. Quelqu'un peut le lire? Galates 5, verset 19 à 21. Oui, merci frère. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Continue faire. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que si c'est l'ancien François qui l'a dit? Non. C'est qui l'a dit? Oh, vous voyez le voir. Je refuse de parler des choses semblables. Voilà pourquoi le Seigneur, connaissant nos cœurs, il nous met en garde. Il nous met en garde. Il nous dit dans l'Hébreu chapitre 15, l'Hébreu chapitre 12, le verset 15, il dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu, frère. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Nous ne devons à aucun cas laisser la racine d'amertume grandir dans notre cœur. Je répète, nous ne devons jamais, à aucun moment, à aucun cas laisser la racine d'amertume grandir dans notre cœur. Car elle nous priverait de la grâce de Dieu. Bien aimé, lorsque l'amertume s'installe en toi, ça te prive de la grâce de Dieu. Et le Seigneur dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vraiment, tu veux fouler cette grâce comme ça, frère. Tout simplement parce que tu veux exprimer ta colère. Sous l'amertume. Que personne, alors personne ne se prive de la grâce de Dieu. Bien aimé, Dieu veut que ses enfants vivent dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la sainteté, mais pas dans l'amertume. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit Dieu veut que ses enfants vivent dans quoi? Dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la sainteté, mais pas dans l'amertume. Parce que quand tu vis dans l'amertume, tu es un étranger dans le royaume. Et ton amertume peut infecter les autres. Ton amertume là, c'est une racine mauvaise, c'est une mauvaise racine. Ça peut infecter les autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que tout ce qui infecte détruise. Voilà pourquoi ceux qui ont souvent de l'amertume, ils se font des camps, tout simplement pour infecter les autres. Parce que tu n'aimes pas le frère, le Frédéric, tu veux que tu puisses avoir des acolytes qui vont non plus aimer le papa Frédéric. Pas qu'il ne fait. Amen. Excusez-moi, j'ai parlé à Nicolas. J'ai dit parce que tu n'aimes pas papa Frédéric, ça c'est l'exemple. Hein? Ce n'est pas parce que toi tu ne l'aimes pas que les autres aussi ne peuvent pas l'aimer. Non, c'est toi avec ton amertume, avec ton mauvais cœur, avec ta méchanceté qui déteste papa Frédéric. Ne m'empêche pas moi d'aimer papa Frédéric.
toi non plus, tu n'es pas moi. Ok, là. Amen. Tu vas voir la racine de l'amertume pousser des rejetons. Et ça infecte plusieurs. Et souvent, c'est dans cette communauté. Excusez-moi, je ne suis pas contre les Congolais. Je ne suis pas contre. Mais je vais dire cette chose. Parce que l'autre est ennemi à l'autre, à l'un. Et vous faites vous tous ennemis de cette personne-là. Oh, mais pourquoi vous êtes avec des chrétiens? En quoi êtes-vous chrétien, vous? Hé, toi tu es allé t'épouser avec les gens de ces pays-là. Tu ne sais pas ces gens-là, les gens de ces pays-là, ils sont les chefs de divorce. Et dans la communauté, les gens ne se divorcent pas. Amen. Amen. Oh, shalom. Shalom. Ça, c'est le langage purement congolais. Et un chrétien n'est pas quelqu'un de Congolais ou d'un Gabonais ou de Centrafricains. Un Congolais reste un Congolais. Pardon, un chrétien reste un chrétien. Nous sommes les citoyens du ciel. Amen. Ça, c'est un langage purement chrétien. Un langage purement congolais. Et moi, je refuse que quelqu'un me mette dans ces conflits. Parce qu'il est poussé par la racine d'amertume. Je refuse, moi. Moi, je refuse. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Dieu veut que nous vivions dans l'amour pour vivre la différence. Frère, ce n'est pas avec cet homme jeune. D'ailleurs, il est un jeune, hein, si vous ne le savez pas. Depuis 3 jours, là, ils sont ici à l'église. Ils sont à l'église ici en train de prier pour toi et moi. Moi-même, je n'ai pas gêné. Mais eux, ils sont en jeûne, tout un groupe. Ils sont en jeûne, ils prient pour toi et moi. Tout simplement parce que ce que Dieu a dit de lui, que ça puisse s'accomplir. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est notre attitude. Voilà pourquoi nous changeons des églises comme des habits. Mais ce n'est pas le fait de changer des églises qui va faire quelque chose. C'est question seulement de nous changer notre comportement, frère. Alléluia. Quand t'as dit papa dit une fois ici, on était là-bas dans la salle, là-bas, il dit il y a une de sœurs qui a dit à maman José, que je ne viens pas dans votre église là parce que vos prédications sont terre à terre, aucune domité. Ça c'est pas la sorcellerie ça. Tout ce qui s'est passé ici c'était la terre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont habitués qu'on puisse les jeter des manteaux. Ils sont habitués qu'on puisse les jeter de l'eau. Ils sont habitués dans des sorcelleries. Ils veulent que ce qu'ils ont appris quelque part, qu'on le fasse aussi ici. Non! Ici c'est l'église de christocentrique. Ici c'est Christ qui règne. Il donne les directives. Amen. Si Dieu dit à l'homme de Dieu qu'aujourd'hui, prends de l'eau, prie pour cet homme, donne-lui qu'il soit guéri. C'est Dieu a dit, et ça ne lui fait pas ce jour-là la doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Amen. 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 Oh, donnez-moi de vrais amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu peut dire à l'homme de Dieu, tes questions de péché là, Dieu me dit, prends juste ces tablettes ou ces papiers-là, donne à ses frères qu'ils partent avec. Nous avons vu ça dans la Bible. L'apôtre Paul donnait son mouchoir. Et c'est cela a fait une doctrine pendant l'époque de l'apôtre Paul. Non. C'est aujourd'hui qu'on a fait une doctrine. Mais voilà, aujourd'hui on en a fait une doctrine. Ils envoient des mouchoirs par-ci, par-là, tout ça. Frère, tu es habitué à des choses-là. Ici, c'est une église christocentrique. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Amen. C'est Jésus. Amen. C'est comme a dit l'autre fois l'homme de Dieu. Les jours où nous verrons ici, les pasteurs changer la vision qu'il a. Et aujourd'hui, ce n'est plus le centre de la hauteur de la royauté. Il commence à dire qu'aujourd'hui, c'est qu'il vouille la ministre. Ah, on va lui les cadavres de l'église. On lui dit, lui là, il commence à changer. Parce que la vision ne se change pas du jour au lendemain. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, il y en a d'autres qui doutent. La vision ne se change pas du jour au lendemain, frère. Dieu, quand il donne la vision, il est précis. J'ai dit, il est précis.
vois, nous autres ne sommes pas emballés dans vos histoires. Là. Tu vois quelqu'un qui dit, il veut tâtonner, Dieu dit, regarde-moi, écoutez très bien ce que je dis. Dieu parle clairement et distinctement. Dieu n'a pas besoin de bégayer pour te transmettre le message. Moi, vous. C'est ce que Dieu ça. Nous ne sommes plus dans cette dispensation-là. Et quand même dans cette dispensation-là, il y a eu un interprète qui s'appelait Aaron. Quand même dans cette dispensation-là, il y a eu Aaron, frère, qui interprétait les bégayements de Moïse. Et encore, c'est pas comme ça. Et encore, c'est pas comme ça. Merci, papa. Heureusement que vous êtes là. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est grand confort. Oh mon Dieu, vous n'avez pas entendu. Comme David dit, c'est voilà pour parler avec Moïse. Hein. N'avait pas besoin de prêtre. Voilà, elle n'avait pas besoin d'interprète parce qu'elle comprenait clairement et distinctement les paroles de Moïse. Shalom. Je suis parmi vous. Je suis pendant tous ces temps que nous étions là, Dieu n'était pas là. Donc on est venu blaguer ou quoi? Amen. Arrêtez vos distractions là. L'église est rentrée dans le divertissement, dans les distractions. Voilà pourquoi nous changeons les églises. Tout simplement parce que là-bas c'est la délivrance. Là-bas, écoutez, c'est lui ou celle qui délivre puisque la parole n'existe pas. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'il a dit que vous viendrez, on vous jetterait plutôt des manteaux, on vous jetterait des eaux pour que vous soyez affranchis? Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité s'appelle Jésus. Amen. Ici, on prêche Jésus. Maman José, cette personne-là est perdue. Et même, là où elle est partie, je ne la maudis pas. Elle est juste dans la confusion. Et comme elle est dans la confusion, que le Seigneur l'aide, c'est tout. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu veut que ses enfants vivent dans la paix, frère. Et quand nous vivons dans la paix, frère, tout chrétien, étant chrétien, nous devons toujours nous tenir sur nos gardes contre les dangers de l'amertume. Est-ce que je parle? Je parle à quelqu'un. Étant chrétien, nous devons toujours nous tenir sur nos gardes contre les dangers de l'amertume. Parce que, bien aimé, quand tu es infecté par l'amertume, tout le monde devient mauvais. Je vous l'ai prouvé. Amen. Amen. Lisons un passage biblique. Frère, s'il y a internet, tu me dis, hein, parce que moi j'ai envie de beaucoup parler. Là, j'ai écrit 3 pages, donc là je suis sur la première. Mais c'est pas grave, si je ne finis pas, je le finirai après. Amen. Je prends tout mon temps, frère, pour écrire un message. Je prends tout mon temps. Et je ne veux pas que ça soit du blabla, mais je veux que la parole qui sort touche le cœur et que ça change une personne. Amen. Amen. Exode chapitre 15, verset 29, verset 25. Vous allez comprendre pourquoi Exode 15, verset 22 à 25. Merci, frère. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Exode chapitre 1, le verset 13. Verset 13 à 14. Oui, s'il vous plaît.
Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile. Il leur rendit la vie quoi? Par quoi? Par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté. Oh mon Dieu, c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Amen. Et c'était avec cruauté. Oh mon Dieu, c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Amen. Je peux éviter l'affaire à cause du temps. Amen. Amen. Écoutez, frère, comme je vous ai parlé sur l'amertume. Vous savez, l'amertume, c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est un sentiment de ressentiment, d'indignation. La Bible dit qu'Israël a sorti 3 jours dans le désert. Ils sont partis déjà. Israël qui a vu la main de Dieu. Israël qui a traversé la mer Rouge à sec. Israël ne peut plus rien douter de Dieu. Parce que le plus grand miracle que l'on n'a jamais connu, c'est de traverser la mer à sec. Amen. Amen. Ah, alléluia. Amen. Oh, alléluia. C'est le plus grand miracle qu'ils ont vécu ce jour-là. Ils ont traversé la mer à sec. Et la Bible dit que les oppresseurs, lorsqu'ils sont venus aussi dans la même mer, Dieu a renfermé les eaux et ils sont tous engloutis. Dieu a renfermé les eaux. Mais, regardez, la Bible dit si haut que Israël était un peuple prospère. Israël était un peuple grand. Et Israël était le peuple de Dieu. Tout ce qu'ils faisaient leur prospérait. Tout ce qu'ils avaient leur produisait beaucoup de fruits. Maintenant, les Égyptiens ont compris. Je parle du verset 6 au Exode 1, 13 à 14. Ils ont compris. Ils ont dit, si nous leur arrachons de l'or, ils sont tellement forts, ils vont retravailler, ils vont avoir de l'or. Parce qu'ils sont un peuple béni. Amen. Amen. Voilà pourquoi, avant de commencer mon thème, mon message, je t'ai dit que tu es un peuple béni. Amen. Et Dieu a écrit une lettre de créance pour toi. Et cette lettre de créance, tu en as, tu dois le graver dans ton cœur. Tu as la parole qui s'est faite chair. Cette parole qui s'est faite chair, c'est Jésus. Amen. Amen. Israël, même si tu leur confisquais leurs champs, ça ne pouvait leur faire rien du tout, tout simplement parce qu'ils étaient un peuple béni. Mais écoutez, la Bible dit que les Égyptiens leur ont réduit jusqu'à les faire travailler dans des travaux durs. Dans des travaux tellement durs. Pourquoi ils les font travailler dans des travaux durs? C'est parce qu'ils voulaient qu'Israël, au lieu qu'eux ils attaquent, ils sont tellement bons, ils sont tellement prospères, et ils sont beaucoup nombreux qu'eux, ils commencent à se multiplier. De peur, si vous lisez en bas, ils disent que de peur que si nous leur laissons, ils vont se multiplier. De peur que s'il y a un combat, c'est une guerre, ils vont rentrer au camp de nos ennemis, ils vont nous combattre. Tout simplement parce que nous les avons réduits dans des travaux si durs. Et la Bible dit que cela rendait une vie amère à Israël. Donc frère, tu travailles durement, mais tu ne travailles pas pour toi à un moment donné. Ça commence à te donner un peu d'amertume dans ton cœur. Et ils arrivent quelque part, la Bible dit, bien qu'ils sont sortis, 3 jours après, ils arrivent quelque part, ils ont une soif. Maintenant, devant eux, il y a un étang d'eau. Mais malheureusement, l'eau en question est amère. Tout de suite, le réflexe, c'est quoi? C'est qu'ils commencent à penser aux souffrances qu'ils ont vécues en Égypte. Tu vois l'amertume? L'amertume te fait retourner des choses que tu as déjà vécues qui n'étaient pas bonnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils ont commencé à repenser, à commencer à penser des choses. Et la Bible dit qu'ils murmuraient contre Moïse. Ils commencent à murmurer contre Moïse. Quand je lisais ce texte, j'ai dit, oh là là.
La Bible dit qu'ils les ont poussés à avoir l'amertume en leur imposant les roues de travaux d'argile. Ces peuples qui étaient bénis, ils avaient en tête de ces pays-là leur frère Moïse qui a arrangé l'économie de l'Égypte. Parce que c'est lui qui a stabilisé l'économie de l'Égypte à cette époque-là, s'appelait Joseph, qui était leur frère. Mais là, à leur sortie, Joseph n'est plus là. Donc ils n'ont plus personne dans le gouvernement qui peuvent disons, les soutenir. Ils n'ont plus personne. Maintenant, Israël, on les envoie faire des briques. On les envoie faire des choses dures. Et la Bible souligne qu'avec cruauté, tout simplement pour que Israël commence à avoir de l'amertume. Et après quelques jours, lorsqu'ils sont sortis, l'eau est là, l'étang d'eau est là, mais malheureusement l'eau est amère. Ils murmuraient, Moïse, 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 Moïse. Ils ont dit des choses. Mais Dieu montra à Moïse un bois qu'il jeta, comme dit la Bible, il jeta dans l'eau et l'eau devint. Ça, c'est un autre enseignement. Je n'ai pas envie de parler sur ça. Il jeta ce bois-là et l'eau devient douce, qu'il vire et qu'il passait. Il parlait continuer leur voyage. Mais c'est quoi ce que je voulais dire? Je voulais dire à un enfant de Dieu que tu dois savoir, bien aimé, que la façon dont les choses t'arrivent aujourd'hui, tu ne peux jamais les comparer avec les événements que tu as vécus avant. Parce que quand tu commences à les comparer, tu vas créer ce qu'on appelle de l'amertume dans ton cœur. Et tu vas murmurer. Et lorsque tu vas murmurer, tu ne seras plus de même accord avec Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le murmure. Amen. Amen. Donc ils sont toujours bénis. Israël est toujours béni. Les Égyptiens n'ont pas touché à leur bénédiction, à leur récolte, ni à leurs vaches, ni à leur or, ni à rien. Ils ont mis seulement une mesure qui pourra déclencher quelque chose dans leur cœur. C'est-à-dire, les Égyptiens ont fait quelque chose de sorte que l'on puisse les anéantir et qu'entre eux, qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle de l'amertume, frère. Entre eux, frère. C'est pour ça, vous allez voir le jour où Moïse est venu séparer des Égyptiens, des Hébreux, comme ils avaient déjà de l'amertume entre eux, ils vont commencer à parler insolemment devant leurs frères. Un homme qui a l'amertume, il ne met pas pour lui. C'est choqué un peu, hein? C'est vrai. Vous savez, quelqu'un qui est dans l'amertume, des fois il devient impoli. Excusez-moi du terme. Qui t'a établi toi là? Juge entre toi et nous. Qui t'a établi? Veux-tu nous tuer comme tu as tué notre Égyptien là? Alors qu'il était là, frère. Tout simplement parce que l'amertume montait dans nous. L'amertume, frère. Voyez combien l'amertume du cœur est très dangereuse. Voyez combien l'amertume du cœur peut déclencher des choses mauvaises. Shalom. Shalom. Oh, shalom. 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 Ah, je prie ce soir, je prie cet après-midi ou ce matin-là, que tu puisses te débarrasser de l'amertume. Amen. Amen. Je prie vraiment sincèrement de tout mon cœur que tu te débarrasses de l'amertume. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ne pensez plus aux événements et ne considérez plus ce qui était ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien, frère. Ne considérez plus ce qui est ancien. Vous avez l'habitude de reconsidérer. Vous voyez, moi j'ai connu un homme, entre guillemets. Lorsqu'il discute avec sa femme, il a incarné une note. Date, l'heure, jour, date, l'heure. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Si tu le fais, ne le fais plus. Hein. Parce que tu ouvres une porte au diable. Amen. Amen. Donnez-moi les vrais amens des maris qui sont là. Ce que je vous dis est vrai et réel. Une note. Tel jour, telle date, telle heure. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Une note.
Le lendemain, malgré que l'homme a demandé pardon, malgré que la femme a demandé pardon, mais lui, il a noté. Lui, il a noté. Au fur et à mesure, ils vivent. Parce que frère, que tu le veux ou pas, je vous ai dit tout à l'heure tantôt que ne croyez pas que parce qu'on est pasteur qu'on ne discute pas chez nous. C'est faux. Amen. C'est faux, ma soeur. Ah, moi aussi je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est faux. Nous sommes des humains. On peut être en désaccord aussi pour un point. Mais est-ce que c'est cela qui doit nous séparer? Est-ce que c'est cela qui doit produire de l'amertume en milieu de nous? Non. Non, on peut être en désaccord. La sœur dit, ne mets pas le verre ici, moi je prends, je le mets toujours là. Et souvent, ce qu'on interdit, c'est là où on met. C'est vrai en plus. Hein. Souvent c'est ce qu'on interdit, là où on a interdit, c'est là où on recommence. Souvent c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les jours où l'homme ou la femme, si je suis en train de parler des choses qui sont concrètes, référant à une autre chose, excusez-moi du terme, peut-être une autre bêtise, tellement qu'il avait déjà noté, il va recourir sur son carnet. Toi là, tu ne changeras jamais. Tu es rapide. Non, il n'y a qu'un seul qui s'appellera. Amen. Pas tout le monde là. Amen. Tu ne changeras jamais. Ta vie, tel jour, tu as fait ça, tu as répété ça. Mais ça reste un humain. Ça reste un humain. Ça reste un humain. Alléluia. Oui, ça reste un humain. Tu vas encore retourner là-bas, tu vas nous montrer les carnets. Ta vie, à telle date, à tel jour, à telle heure, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Aujourd'hui encore, tu refais ça, tu refais ça. Ah non, 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 non. Parce que tu es poussé par l'esprit d'amertume. Donc tu as pardonné légèrement. Voilà pourquoi aujourd'hui parmi nous, beaucoup de divorces. Je vais choquer quelqu'un. Vous savez, il y a beaucoup de couples qui viennent ensemble mais ils ne dorment pas ensemble. Papa, moi je suis patient. Beaucoup. Donc la nuit, chacun pour soi et Dieu pour nous tous. Mais les matins dans la même voiture. Ils viennent ici, alléluia, alléluia. Non frère, c'est assez avec cette hypocrisie. Assez avec cette hypocrisie. Amen. Amen. Shalom. 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 C'est pourquoi moi j'aime les Bengales. Et mon gars là, s'il n'est pas d'accord avec quelque chose, il te le dit tout de suite et il oublie. Mais les Makombo, waouh! Il n'oublie jamais. Amen. Jamais. Amen. Papa, ça c'est une vérité. Hein. Je te dis la vérité. Papa. Bon, excusez-moi les Makombo, excusez-moi. J'ai demandé pardon. Est-ce que vous m'avez pardonné? Est-ce que vous m'avez pardonné? Amen. Amen. Non, c'est une façon de dire que tu dois être fier dans ton langage. Amen. Tu n'as pas aimé quelque chose, tu le dis avec amour. Hein, frère? Je n'ai pas aimé ça ne me fait plus. Avec A, j'ai dit avec quoi? Amour. Pas avec l'homme. Je ne sais pas comment vous appelez ça l'homme en français. Avec brutalité. Amen. Tu l'as dit avec amour. Il te l'a dit. La Bible dit avec douceur. Ah, voilà, c'est ça le mot. Tu l'as dit avec. D'ailleurs, si je ne m'abuse pas, c'est Proverbe chapitre 15, verset 1 qui dit qu'une réponse douce calme la fureur. Voyez? Tellement tu as répondu doucement, et ça a calmé la fureur, et les choses se sont déroulées comme dans des roulettes calmement, et c'est passé, et c'est parti, et ça ne revient plus jamais. Et bien les gens qui ne pardonnent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils notent, ils retiennent les choses. Et à chaque fois qu'il y a un petit quoi, ils retournent ce qui est ancien. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés,
Ne pensez plus à cela. Ne pensez plus. Ne considérez même plus ce qui est déjà ancien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux vivre en paix dans ton couple, dans ton foyer, avec tes enfants, avec tout le monde dans l'église. Ne pensez plus aux événements passés. L'église est bon. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que l'amertume du cœur est très dangereuse. Vous savez, Israël, on ne leur a pas ravi leur or, on ne leur a pas ravi leur champ, on ne leur a rien ravi, on leur a laissé tout. Mais ils ont créé un système qui pouvait leur ramener à avoir de l'amertume. Donc, ça veut dire l'Israël est sorti, mais leur esprit est sauvé. Leur âme aussi est sauvée. Mais leur cœur retient encore les souffrances de l'Égypte. Donc, à chaque fois qu'ils vont voir une petite difficulté, ils vont se recourir à l'Égypte. Amen. Amen. Non, frère, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas manquer. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas manquer quelque chose. Dieu donne chaque chose à son temps. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui, frère. Dieu donne chaque chose à son temps. Je vais aller tout doucement. Je vous ai dit que c'est très dangereux si le cœur n'est pas délivré. Très dangereux. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 23, au verset 26, que Dieu n'a pas besoin de toute ta taille. Mais Dieu a tout simplement besoin de ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il n'a pas besoin de toute ta beauté splendide. Non, il a juste besoin de ton cœur. Et quand ton cœur est rempli d'amertume, tu déplais à Dieu. Shalom. Shalom. Il y a des gens qui peuvent te faire des barrières dans ton travail. Tout simplement parce que là où ils travaillaient avant, on les a traités mal. Il arrive chez toi, il suffit seulement que tu fasses un petit geste. Ça leur rappelle directement son ancien patron. L'amertume. Amen. Amen. Tu t'es séparé avec cette femme-là, cet homme-là. Parce qu'il y avait ça et ça et ça et ça. Il suffit que cette même personne, la personne que tu vis avec lui, refasse la même faute, ça te rappelle directement l'autre avec qui vous vous êtes séparés. Frère, vous ne vivrez jamais en paix. Vous m'entendez? Ça, c'est une vérité. C'est une vérité, alors purement vérité. Amen. Amen. L'amertume remonte. Parce que ton cœur n'est pas délivré, frère. Ton cœur n'est pas délivré. Israël se rappelle toujours de l'Égypte. Il se rappelle toujours de l'Égypte. Même le jour où ils ont vu les choses se compliquer. Il dit, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombeaux pour que nous puissions être enterrés? Parce qu'ils se rappellent toujours, alors que la Bible dit que là-bas, c'est où on les a traités comme des esclaves. On leur a fait travailler des travaux durs. Dieu, dans son amour, il les libère. Mais ils sont restés avec l'amertume. L'amertume du cœur. Frère, pourquoi tu veux empoisonner ton frère, tu veux empoisonner ta soeur? Tout simplement parce que tu as de l'amertume. Et c'est hors des questions dans cette église Hébron. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est hors des questions cette histoire. La Bible dit qu'il commençait à murmurer. Il commençait. La Bible dit que les lieux, au lieu de les ramener, Dieu a vu Israël en train de murmurer. Au lieu de les ramener dans un chemin droit, il les a fait détourner le chemin parce que Dieu connaît le cœur. Il dit, si je les ramène dans cet état-là, ils vont continuer avec leur amertume jusqu'à la terre promise. Il les détourne le chemin. Tu vois comment ton chemin est détourné? Tout simplement parce que Dieu a de l'amertume. Il les détourne le chemin pour aller purifier leur cœur, sanctifier leur cœur.
afin que l'amertume se débarrasse d'eux. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Je vous donne un dernier exemple avant que je puisse libérer la péché. Ruth chapitre 1. Ça c'est la bonne heure, ça? Ok, je vous donne un dernier verset. Ruth chapitre 1 verset 20. Vaincre l'amertume pour vivre la différence. Si tu n'es pas capable de vaincre l'amertume, frère, tu ne vivras jamais, alors jamais la différence. Ça ne sera que le bruit pour toi. J'ai lu Ruth chapitre 1 verset 20, s'il vous plaît. Vous n'avez pas trouvé? Ruth chapitre 1 verset 20. Oui. La Bible dit. Faites ça bien. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Est-ce que vous entendez la lecture ici? Qui dit ça? C'est qui dit ça? Appelez-moi Mara. Ah, répondez bien, c'est qui dit ça? Qui était Naomi? Est-ce que vous entendez la lecture ici? Qui dit ça? C'est qui dit ça? Ah, répondez bien, c'est qui dit ça? Qui était Naomi? Très bien, bravo pour vous-même. Ah, c'est pour ça que j'aime cette église. Oh, bravo pour vous-même. Bravo, bravo, bravo. Acclamez le Seigneur. Naomi était l'une des femmes de ces deux enfants, Machlon et Kiljon, qui étaient les femmes qui étaient les enfants d'Abimelech et Ruth. Alors qu'ils ont perdu leur mari. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit que ces femmes sont restées malheureuses, très malheureuses. Frère, tu peux perdre de l'argent. Et quand tu perds ton mari, ou tu perds ta femme, c'est très dangereux. Et je vais dire que c'est très douloureux. Voilà le mot. C'est très très douloureux. Amen. Amen. Maintenant, ils vont quitter Moab pour venir à Bethléem. Il dit, on l'appelle Naomi, il dit non, 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 ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Pourquoi? Pourquoi Naomi tu veux changer de nom? Parce qu'elle est tout-puissant, m'a rendu la vie amère. Au moins, tu vois les gens qui ont l'amertume, comment ils accusent même Dieu. Tu vois les gens qui ont l'amertume, comment ils accusent même Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque vous êtes dans l'amertume, vos prières vont être focalisées sur les gens. Et Dieu n'exaucera jamais. Appelez-moi Mara. C'est-à-dire Benala Bololo. Je parle en français et Lingala pour les autres aussi. Appelez-moi Mara. Parce qu'il dit ici que parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Or, Mara, nous avons dit tout à l'heure, c'était quoi? C'était amer. L'amertume parce qu'elle a permis un être cher. Frère, comment peux-tu prendre un tel nom? Comment peux-tu prendre un tel nom, un nom pareil? Vous savez, les gens qui ont l'amertume croient que même les mêmes choses qu'ils ont vécues vont toujours se reproduire. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui ont l'amertume, ils croient dans leur cœur que les mêmes choses qu'ils ont vécues, qui étaient mauvaises, vont toujours se reproduire. Il dit appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Non, Naomi, on ne t'appellera pas Mara. Parce que c'est par ton canal que le Seigneur viendra. Amen. Même en toi-même, même tu ne crois plus en toi-même, mais nous croyons pour toi. Elle ne croit plus en elle-même plutôt. Tout simplement parce qu'elle a perdu un être cher. Bien aimé, je vais aller très vite. Voici les actions d'amertume dans le cœur. Nous avons vu que les gens qui prient, mais qui, avec un cœur plein d'amertume, frères et sœurs, je vous assure que ça ne les amène nulle part.
tu as l'amertume, frère, tu pries, ta prière ne t'amènera nulle part. Tu pries avec l'amertume. C'est comme si tu étais en train de condamner Dieu. Et tu ne réalises pas l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix pour toi. Si hier tu étais malade et qu'aujourd'hui une petite fièvre commence à donner les mêmes symptômes que cette maladie d'hier, cela ne veut pas dire que le Seigneur ne te guérira pas pour ça. Non, frère. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais hier, c'est hier. Voilà pourquoi on dit le passé, c'est passé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Moi, je suis d'accord avec vous. Oui. Le passé, c'est passé, frère. Shalom. Shalom. Oh, shalom. Shalom. Tu pries avec l'amertume. C'est comme si tu condamnais Dieu. Et tu ne réalises pas l'œuvre qu'a accompli le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Tu nies même ta propre foi. Quand tu as l'amertume, tu nies ta foi. Tu es en train d'annuler ta foi, frère. Il y en a qui cherchent la paix envers les gens, mais avec un cœur d'amertume. Comme je vous ai dit tout à l'heure tantôt. Tu cherches la paix envers ta femme, ton homme, ton frère, ton soeur, quelqu'un de l'église, mais avec un cœur d'amertume. C'est une peine légère, tantôt plutôt. Comme dit maman, je vais cabasser de façon. Amen. Une paix légère. Non, je cherche la paix envers toi sincèrement, et c'est sincèrement. Shalom. Je dis sincèrement, et c'est sincèrement. Je n'ai pas besoin d'entrer en guerre avec toi. Pourquoi? Après, je gagne quoi? Est-ce que vous réalisez que lorsque vous rentrez dans les guerres avec les gens, vous ne gagnez rien? Vous réalisez ça? Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu cherches la paix avec les gens, mais avec un cœur plein d'amertume. Il se réconcilie même avec sa femme ou avec son homme, mais avec un cœur plein d'amertume. Je vais vous donner quelques caractéristiques avant que je laisse le micro. Il y en a beaucoup, mais je donne 3 ou 4 seulement. Premièrement, quand vous êtes dans l'amertume, vous créez la solitude en vous-même. Vous êtes solitaire. Vous êtes dans la solitude. Proverbe chapitre 1. Est-ce qu'on va lire ça vraiment? Proverbe chapitre 14, verset 10. Quand vous êtes dans l'amertume, vous allez avoir des caractéristiques, frères. Ça veut dire que l'amertume te poussera à être solitaire. Donc ça veut dire que tu crées en toi, ton monde en toi, ton pays en toi. Tu te dis que si je suis sec, je suis calme, je suis bien. Non, tu n'es pas bien, tu es juste dans l'amertume. Amen. 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 Le Seigneur t'a donné les frères et les sœurs ici. Pourquoi tu veux créer ton monde en toi? Yes. Shalom. Shalom. C'est la solitude. Quand l'amertume s'installe en toi, elle te met dans une sorte de prison. Tu crées un pays en toi, un environnement en toi, une solitude qui te dit que je me suffis à moi seul. Tu te dis ça, frère, parce que tu es dans la solitude. Et quand tu es dans la solitude, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et surtout quand c'est poussé par l'amertume, ce n'est pas bien. Deuxième niveau, je pars vite. Après que tu sois enfermé au-dedans de toi, l'amertume attaque ton esprit et abat de tout en toi. L'amertume va attaquer ton esprit. L'amertume va attaquer ton esprit. Donc ça veut dire, vous savez, quand l'amertume, là vous allez lire ça à la maison, pour ceux qui écrivent Proverbe chapitre 15, verset 13. Vous savez, même si tu avais des caractères de réservoir, vous savez, les gens qui ont des amertumes, hein, ils avaient l'habitude d'être, tu l'envoies les messages, il reçoit, il répond, il fait ça. Mais quelqu'un qui est dans l'amertume, son esprit est abattu. Des fois, tu l'envoies des messages, il ne lit pas. Mais ça peut être un message de bénédiction, ça peut être un message d'embauche, ça peut être une bonne nouvelle. Mais il néglige tout. Mais oui. Regardez dans votre téléphone, il y a des messages déjà que vous ne lisez plus. Tout simplement parce que vous êtes tombé dans l'amertume. Amen. Amen. Oh, tu ne recevras plus que tu ne reçois même plus parce que tu penses toujours à l'amertume. Ta façon de prier, tu ne feras que de te plaindre. Quand tu es dans l'amertume, tu ne fais que te plaindre, même dans tes prières. Ton esprit est déjà attristé et ton esprit est attristé, même le Saint-Esprit. Quand tu es dans l'amertume, ton esprit, parce qu'à l'homme, d'abord, Job dit qu'en réalité, l'homme c'est l'esprit. Et c'est là où il y a le siège de Dieu.
Maintenant, quand l'amertume va abattre ton esprit, et ton esprit va aller attrister le Saint-Esprit, crois-tu vraiment que tes prières monteront vers Dieu? Parce que celui qui monte nos prières vers le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Amen. Amen. Ta prière n'est que des accusations des hommes. Oh Seigneur, tu pries, tu pleures. Croyez que tu pleures parce que tu as vraiment la tristesse avec lui. Non, non, tu pleures dans l'amertume. Oh Seigneur, tu vois ce qu'ils m'ont fait, tu vois ce qu'ils m'ont dit, tu vois cet homme-là, tu vois cette frère-là, tu vois. Tu ne penses qu'à ce que tu as vécu. Tu ne penses qu'à ça. Frère, tu es dans l'amertume. Et le Seigneur dit, tu ne verras pas la différence. Amen. Amen. Et quand tu fais de telles prières, des accusations, les démons sont en train de te rigoler. Grave. Ils rigolent. Regardez les films des Nigériens, non? Parce que ceux qui vont vers les sorciers, comment les sorciers leur rigolent? Ils rigolent. Parce qu'ils savent que cet homme est dans la vérité, mais il est venu vers nous qui sommes dans le mensonge, dans la méchanceté. Donc il commence à te rigoler. Mais moi, ça m'étonne. Comment tu vas chez quelqu'un à qui tu crois avoir quelque chose, et il commence à te rigoler, mais tu continues toujours avec lui. Les démons te rigolent. Les démons te rigolent. Pendant que toi tu pleures, il y en a qui sont en train de rire. Grave. Parce que ton esprit est déjà abattu. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que ton esprit ne s'abatte pas. Que ton esprit ne s'abatte pas. Parce qu'ils vont abattre ton esprit dans leurs attitudes. Ils vont te créer des choses dans leur méchanceté. Ils vont te créer des choses pour que tout simplement tu puisses céder. Et lorsque tu vas céder, c'est les diables qui s'en réjouissent. Moi, je n'ai pas besoin de donner la joie au diable. Non, frère, Nabo. Je refuse de donner la joie au diable. Je refuse. Amen. Et le troisième point, l'amertume attaque ton corps. Vous voyez quelqu'un qui est dans l'amertume, même son corps commence à s'amincir. Ça commence à diminuer. La sève qui est dans les os commence à sécher. Vous voyez la sève qui est dans les os là, ça commence à sécher parce qu'il est tombé dans l'amertume. Or, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est là encore des maladies psychosomatiques. Voyez pourquoi au milieu de nous il y a des maladies psychosomatiques. Vous dites, oh, les diables m'ont attaqué, oh, les démons m'ont envoûté. Laissez les diables tranquilles, on sait que les diables existent. Mais ici, ce n'est pas question du diable. C'est question que tu es tombé dans l'amertume et tu as laissé que ton corps puisse être infecté. Et comme ton corps est infecté, ça t'amène dans des maladies psychosomatiques. Vous connaissez les maladies psychosomatiques? Gloire à Dieu. Amen. Je ne vais pas donner toutes les explications, vous connaissez. Alléluia. Frères et sœurs, je vous demande sincèrement, ce matin, si vous avez un cœur plein d'amertume, il y a deux hommes de Dieu qui sont là, notre papa et notre grand-papa, que nous appelons grand-père, ils vont prier pour toi. Tu as quelque chose que tu n'as pas pardonné dans ta vie. L'Église a besoin de décoller avec une autre vitesse. L'Église a besoin de décoller avec une autre allure. L'Église a besoin d'atteindre cette différence tant réclamée. Et c'est ta situation, ton attitude qui fait de sorte que ce que les hommes de Dieu déclarent ici ne se réalise pas. Tu vas passer devant, ils vont prier pour toi. L'amertume fait que tu te sens rejeté et abandonné de tous. Voyez l'amertume comment ça fait? Ça fait que tu te sens rejeté et abandonné de tous. Donc il y a quelqu'un qui est dans l'amertume, il pense que tout le monde l'a abandonné, tous l'ont rejeté. Tout le monde l'a abandonné en ce moment-là. Même quand les gens viennent prier pour lui, il ne croit plus à rien. Des fois, il ne ferme même plus les yeux parce qu'il est sous l'amertume. Des fois, il ne ferme même plus les yeux. Je te prie ce matin, frère. Cet état d'âme-là, cette attitude-là que tu as, l'amertume,
ça ne t'amènera nulle part. J'ai dit ça ne t'amènera nulle part. Répète avec moi, ça ne t'amènera nulle part. Ton cœur doit être joyeux. Ton cœur doit aller chercher la paix envers tous. Ton cœur doit rechercher la réconciliation envers tous. Et envers Dieu et envers les humains. Ce matin, je vais terminer. J'ai beaucoup de choses à dire, mais par rapport à l'air. J'en continuerai prochainement quand le pasteur nous donnera les programmes. Je vous donnerai les caractéristiques de l'amertume. Et je vous dirai comment il faut se débarrasser de l'amertume. Mais là, je vous le dis tout de suite. Si tu es là, dans cette salle, et que tu as un cœur meurtri, et que tu as été frappé de l'amertume, que tu ne vois pas que par quel moyen peux-tu pardonner, comment le faire? Il y a des hommes de Dieu que Dieu a oint pour prier pour toi. Pendant que l'église ferme les yeux, je dis toute l'église ferme les yeux et les enfants. Toute l'église. Et les enfants, fermez vos yeux. Toute l'église ferme les yeux. Je dis bien toute l'église. Je suis en train de te voir, pourquoi tu me regardes? Je dis ferme les yeux, ferme les yeux. Parce que je veux qu'un cœur sincère qui a compris le message et qui était dans l'amertume, qu'il s'élève et qu'il vienne devant. Que les hommes de Dieu prient pour lui. Que notre papa Yoshua, que notre papa Kivouila puisse prier pour lui. Tu as eu des problèmes avec ton foyer, dans ton foyer plutôt. Tu as eu des problèmes avec tes frères, dans la famille, que tu n'arrives à pardonner. Tu as des problèmes. Il y a des familles qui sont là. Vous vous êtes divisés totalement. Vous avez de l'amertume entre vous. Vous vous dites que dans votre vie, que nous, la famille est déjà divisée. Famille, c'est carbone. Nous, la famille est déjà divisée. Nous, c'est au ciel qu'on va se voir. Ce n'est même pas au ciel, c'est l'enfer. Moi, j'ai juste parlé ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Si tu te sens concerné, il y a des hommes de Dieu qui sont loin ce matin pour prier pour toi, pour réclamer que l'amertume qui ronge ton cœur, l'amertume qui s'est installée dans ton cœur, puisse se débarrasser de toi. Je viens s'asseoir, oui, je viens s'asseoir. Je viens s'asseoir tel que je suis. Je viens s'asseoir. Je viens s'asseoir. Oui, je viens s'asseoir. Je viens s'asseoir tel que je suis. Oh, je viens s'asseoir. Oui, je viens. Je viens s'asseoir tel que je suis. Je viens s'asseoir. Je viens s'asseoir. Oui, je viens s'asseoir. Je viens s'asseoir tel que je suis. Tout le monde va lever ses mains en l'air. Il va prier. Si vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. Tu vas demander à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme des Nicodèmes. Excusez-moi, de Dieu, je vois que il y a des choses que nous faisons quelquefois. Nous le faisons par suivisme, parce que quelqu'un à côté de moi ne se lève pas ou bien parce qu'on a honte. Le Seigneur nous a appris une chose, c'est que celui qui a honte de lui, il n'a pas dit que moi j'aurais honte de lui, mon Père aura honte de lui. Ne pensez pas que le péché d'amertume, en général, quand on dit péché d'adultère, les gens ne se lèvent pas. Parce qu'ils ont peur d'être drogués. Et comme l'amertume a été tellement expliquée, ça veut dire qu'on en veut à quelqu'un. Alors il y a
personne qui ne peut pas se lever parce qu'ils se disent non, si je me lève, c'est sûrement parce que les termes ne se parlent pas, donc si je me lève, là, ils vont avoir raison au-dessus de moi. Mais écoute-moi, si Christ vient là, tu restes. Tu vas rester. Ouais. Tout diacre que tu es, toute diaconesse que tu es, tout chantre que tu es, tout responsable de jeunesse ou des femmes, ou tout ce que tu peux avoir comme titre, tu resteras malgré ça. Pasteur, tu resteras. La plupart des films qu'on nous montre de l'enlèvement, le pasteur est resté avec les fidèles de l'église et les fidèles viennent vers le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu es resté, nous est resté? Voyez-vous, c'est comme si on ne vous enseigne pas, on ne vous dit pas la vérité, on ne vous donne pas l'opportunité de pouvoir régler le problème avant qu'il ne soit trop tard. L'amertume, c'est un péché qui est aussi comme le mensonge. Si je vous pose la question, qui depuis en partant de chez lui jusqu'à ici en maintenant n'a pas menti? Mentir, on ment tous. Au téléphone, on se ment même à soi-même, on ment même à Dieu. Donc, le péché de l'amertume est égal à ce péché. S'il vous plaît. Ça me fait mal qu'un message comme celui-là soit prêché et que vraiment dans ce temple-ci, dans cette église que j'apprends à connaître, parce que je suis resté quand même 1 an maintenant, 1 an au milieu de vous. Pendant 1 an, je ne suis allé prêcher que chez Pasteur Prince. C'est l'unique fois où je suis sorti pour aller prêcher quelque part. Je suis resté là. Parce que j'avais besoin moi aussi de me restaurer. Non pas seulement dans ma chair, aussi dans mon esprit. Il y a des choses que j'ai partagées avec mon fils. Il a prié pour moi. Mais si vous croyez que vous êtes suffisant, l'apôtre Paul dit, vous vous trompez. Vous vous trompez. Profitez. C'est une grâce d'avoir des gens qui vous disent la vérité. Vous savez, aujourd'hui, le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est que je veux choisir un message que je veux prêcher parce que je veux avoir de l'argent. Mais je suis arrivé ici. J'ai béni le Seigneur que je n'ai pas entendu un message comme ça de la part du Seigneur. Moi, je vais dans les églises, j'écoute, je m'assieds, je regarde le pasteur, je dis, mais est-ce que si tu as besoin d'argent, tu as besoin de faire ça? Vendre le mystère, le miracle. On peut le faire, tout ça. Il y a des versets qu'on connaît, tout ça, on connaît. Prends le verset, tu t'assois là-dessus, tu tapes, vous tous vous allez venir là. Si tu n'as pas l'argent, c'est la carte qui va passer. Oui. Moi j'ai vu des gens sortir 1,5 million dans mon église. Un diable de l'église. Mais c'était pas moi. C'était un pasteur, mon mentor, le bishop d'Arc, qui est venu à Brazzaville. Et à cause de ce qu'il a dit, le gars est sorti, il est allé prendre de l'argent dans son compte, il a retiré 1,5 million, il est revenu en courant. Il a dit, quand il m'a dit, mais quelqu'un a même 2 millions. Il y a 2 dossiers qui sont levés. Après, quand il a levé 1,5 million, ce jour. Attends, je regarde, je dis, attends, c'est pas vrai. Le type là, 1,5 million. Alors que moi, je n'ai demandé que 100 000 à l'église pour qu'on puisse recevoir ce monsieur à qui il va aller donner 1,5 million. Pourquoi? Parce qu'il y a un miracle qui a rentré là-dedans. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ce que vous faites. L'évangile plaît de Dieu. Vous ne pouvez vous imaginer que tantôt les messages qu'on prêche là, que tout ce monde-là, les gens prennent du temps pour aller rester à l'écoute du Seigneur afin de venir prêcher. Non pas. Parce que vous avez tendance à penser que c'est ah non, c'est moi. C'est à moi qu'il s'adresse. Vous voulez qu'on s'adresse à qui? Quand nous on prêche, vous voulez qu'on prêche à qui? Ah, peut-être dans ce panier-là. Panier, écoute-moi. Il faut que tu te répondes. Donc je dis non. L'apôtre Paul dit si j'écris, il écrit aux Corinthiens, il écrit aux Romains, il écrit à Galates, il écrit à Thessalonique, il écrit à. Voilà. Donc si tu es concerné, si tu es réellement l'enfant de Dieu, tu te lèverais. Tu te lèverais.
n'as pas un problème avec quelqu'un d'ici, mais ça peut être que tu as un problème avec ton propre mari. Ton mari est là, il sait. Il est peut-être même parmi les hommes ici, là, ou même à côté de toi. Il sait que vous avez quitté la maison, vous avez eu des problèmes. C'est une opportunité qui t'est offerte pour régler ce problème. Dieu, nous te rendons grâce pour ce matin. Bénis ton peuple qui s'est présenté en ces lieux ayant faim et soif. Glorifie-toi dans leur vie, que toutes les situations soient résolues à cet instant même, au nom de Jésus-Christ. À celui qui était malade, Seigneur, je déclare la guérison dans son corps, au nom de Jésus. Que le cœur brisé soit guéri au nom de Jésus-Christ. À cet instant même, Seigneur, oh Dieu, quel miracle s'opère dans la vie de ce peuple. En fait, quand on revenait ici dans la semaine, oh Dieu, qu'il commence déjà à témoigner ta grandeur et ta puissance. Nous ne sommes pas présentés devant un gourou. Nous ne sommes pas venus nous présenter devant un occultiste. Nous ne sommes pas venus nous présenter devant un faux prophète. Mais nous sommes venus nous présenter devant le Créateur. On criait devant celui qui est capable de dire un seul mot et la chose peut s'accomplir. Devant celui qui est capable de créer encore des choses dans nos vies. Père éternel, Dieu de gloire, là où mon frère était limité, Seigneur, à cet instant même, Seigneur, oh Dieu, que toute forme de limitation soit brisée dans leur vie au nom de Jésus. Et que tout esprit impur qui les trouble, et j'ordonne à cet esprit de libérer et de quitter vos âmes au nom de Jésus-Christ. Père, que ton nom recouvre ce peuple. Bénis-les que cette semaine soit une semaine comme nous l'avions déclaré, la semaine de miracles. Que tu puisses opérer des miracles partout et ils vont se retrouver. Que ce soit au travail, que ce soit dans leurs écoles, dans leurs universités, que tu opères des miracles dans leur maison, que tu opères des miracles, Seigneur. Parce que tu es le même, nous venons de le chanter, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, bénis l'orateur du jour. Bénis le modérateur, les chanteurs, les protocoles, tout ce qui était au service. Bénis Seigneur, ce qui est nettoyé, Seigneur, pour que cela soit propre. Bénis Seigneur, oh Dieu, notre programme de mardi. Bénis Seigneur, notre culte le mercredi. Et bénis Seigneur, oh Dieu, les 3 jours de miracles qui vont commencer ce vendredi. Manifeste-toi, Seigneur, oh Dieu, parce que nous avons besoin de toi. Que de toi, Seigneur. Personne ne venu vers toi, ô Père, et retourner de la même manière. Glorifie Christ dans la vie de tout un chacun de nos Seigneurs. Que ce soit la sourdité, que ce soit la paralysie, que ce soit la mort, que cela libère la vie, au nom de Jésus-Christ. Et que la main de Dieu soit sur vous, que le Saint-Esprit vous accompagne durant toute cette semaine, afin de revenir ici et à leur faim et la soif de Dieu. Car il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Et je vous bénis tous, et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi je prie et nous disons tous, Amen. Que Dieu vous bénisse, et saluons les uns les autres, comme nous sommes une famille, et bon dimanche. Il y aura la convention des femmes héroïnes, donc la première édition de cette convention, elle aura lieu du 18 au 20 mai, et le thème de cette convention est... Saluons les uns les autres, comme nous sommes une famille, et bon dimanche à tous.